Chaleureuse salutations à vous, chers amis. Je suis le frère Mike Deeb, co-éditeur du livre intitulé Famille dominicaine et droits de l'homme, passé, présent, futur, que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Originaire d'Afrique du Sud, je suis basé à Rome et à Genève depuis 7 ans en tant que promoteur général de justice et paix de l'ordre dominicain et également son délégué permanent auprès des Nations Unies. En 2016, dans le cadre du 800e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'ordre, j'ai été chargé d'organiser un congrès pour marquer l'engagement des Dominicains dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Avec l'aide de nombreuses personnes, en particulier de la co-éditrice du livre, Sœur Tina Velosa, qui était à cette époque la promotrice internationale de justice et paix pour les Sœurs dominicaines internationales, une réunion historique de 200 frères, sœurs et laïcs dominicains a eu lieu à Salamanque en Espagne pour réfléchir sur la contribution des Dominicains à la promotion et la défense des droits de l'homme. Nous avons choisi ce lieu pour respirer l'air qui a inspiré notre frère Francisco de Vitoria, qui a planté la graine du mouvement des droits de l'homme d'aujourd'hui. Les 11 communications présentées lors du congrès ont été publiées peu après dans leur langue originale. Et ça, c'est le livre qui a été publié, grâce aux efforts inlassables de Hillary Reagan de ATF Press. Mais bientôt, un appel a été lancé pour qu'il soit entièrement traduit en français. Alors, nous sommes maintenant fiers d'annoncer que grâce aux efforts de l'ATF, et surtout à ceux de Claire Ponce-Pacchiani, qui a patiemment traduit l'ensemble du texte avec le soutien de quelques autres bénévoles, la version française est maintenant disponible. Devant le choix d'acheter tant de livres, pourquoi ne pas considérer acquérir ce livre? Il répond à des questions qui sont si souvent posées. Par exemple, quelle est l'histoire de l'engagement dominicain dans la promotion des droits de l'homme? Dans quelle mesure les Dominicains sont-ils aujourd'hui actifs dans la défense des droits de l'homme? Quelle est la place de l'engagement pour la justice et la paix dans notre mission d'évangélisation et de prédication? Dans quelle mesure l'Église se préoccupe-t-elle des droits de l'homme? Est-il utile de parler des droits de l'homme dans le contexte des Nations Unies? Les Nations Unies désirent-elles vraiment la promotion des droits de l'homme? Pourquoi avoir une présence dominicaine à l'ONU? Sommes-nous vraiment capables d'accomplir quelque chose d'important dans le cadre de notre mission à prêcher la vérité? Si l'une de ces questions rejoint vos propres interrogations, alors ce livre vous intéressera certainement. En réalisant le livre, je suis resté bouche bée, tout d'abord devant les nombreuses histoires et actions de la famille dominicaine au cours des siècles et surtout aujourd'hui, qui mettent l'Évangile en pratique en promouvant la justice et la paix de Dieu dans tant de situations de violation horribles des droits de l'homme. Une telle richesse existe déjà parmi nous. Nous en entendons si peu parler. Nous n'entendons pas non plus parler du nombre important de membres de la famille dominicaine qui, dans le monde entier, sont reconnus comme les champions des droits de l'homme. Deuxièmement, j'ai été impressionné par la richesse des récits de l'histoire de l'évolution de l'attention portée aux droits de l'homme au sein des Nations Unies et de l'Église, et de nombreux défis qu'il reste à relever. La lecture de récits de personnes qui ont réellement vécu cette histoire a donné vie à tant de documents que j'ai pendant longtemps lus froidement. J'espère donc que vous aussi trouverez de la lumière et de l'enthousiasme en lisant ce livre. Il peut être acheté sur le site de l'ATF Press ou à l'aide du bon de commande ci-dessous. Merci beaucoup de vous être joints aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.